parfois nous interpelle. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, il y a des thèmes très souvent lorsqu'on prêche, on ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester la bouche fermée, parce que c'est partant de là la bénédiction découle. Gloire à Dieu. La reconnaissance qui est au contraire de la gratitude. Amen. Il faut être reconnaissant. Amen. Je vais suffire avec les différents passages de la Bible. Lisez bien, vous allez bien comprendre pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant. Gloire à Dieu. Pourquoi on doit être reconnaissant. Amen. Quand vous lisez ces différents passages, vous allez comprendre que ça soit David. David était dans les difficultés, sa vie était menacée de mort. Il était menacé de mort. Saül veut le tuer. Gloire à Dieu. Et il a sauvé, c'est Jonathan. À cause de David, Jonathan est devenu ennemi de son père. Gloire à Dieu. Pour vous dire que quoi? On n'est pas reconnaissant de la vie de quelqu'un en fait. Il y a quelque chose que la personne a fait. Il y a un acte que la personne a posé dans ta vie qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Gloire à Dieu. Sans cette personne, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es devenu là, c'est quelqu'un qui a fait que tu es devenu comme ça. C'est Dieu qui a fait que tu es devenu comme ça. Alors, si tu t'en réjouis, si tu es heureux, pourquoi alors ne pas aller vers la personne pour lui dire merci? Tu avais tout. Tu croyais avoir tout. Mais il y avait quelque chose que tu n'avais pas. Et c'est par le canal de quelqu'un, c'est par le canal de Dieu que tu as pu obtenir cela. Et comme tu en es fier et tu en es heureux, tu te tapes la poitrine, il y a quelqu'un, souviens-toi. Parce que quand on ne se souvient plus, Dieu passe par quelqu'un où Dieu te lève, Dieu te bénit, et que tu ne te souviens même pas de ce que Dieu a fait, et que tu penses que c'est toi, c'est en ce moment-là, on parle de l'orgueil. Gloire à Dieu. Quand on pense que c'est nous-mêmes, c'est moi, c'est mon intelligence, ce sont mes capacités, c'est ma beauté, c'est toutes ces choses-là. En ce moment-là, l'orgueil est en train de t'animer. Or, c'est quelqu'un qui t'a fait. Même si tu es belle, c'est quelqu'un qui t'a fait belle. Même si tu as des diplômes, c'est quelqu'un qui a œuvré. Quelqu'un a posé un acte. Dieu a fait quelque chose pour que ça soit ici. Alors, si aujourd'hui tu es béni, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourne vers ce Dieu-là, lui dis merci. Vous voyez très souvent, les bénédictions restent suspendues à cause de notre manque de reconnaissance. Je suis en train de vous dire, gloire à Dieu. David, menacé par Saül, Saül veut le tuer. Gloire à Dieu. Mais à cause de Jonathan, Saül n'a pas pu tuer David. Et au finish, David est devenu roi. La Bible dit que après quelques années, il retourne dans la maison de qui? De Saül. Quand même bien que savait que Saül n'est plus. Jonathan, son ami, n'est plus. Mais il voulait poser un acte. Il voulait prouver son amour véritable, sa reconnaissance vis-à-vis d'un descendant de Jonathan. Et c'est ce qu'il a fait. Combien de personnes qui ont ce réflexe, sinon qui ont ce souvenir? Gloire à Dieu. Il ne faudrait pas que tu sois habité par l'orgueil. C'est quoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils. Parce que Dieu sait ce qu'il a fait pour toi, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Dieu sait. Et quand tu ne te souviens pas, Dieu a mal. Quand tu ne te souviens pas, tu deviens orgueilleux. En ce moment-là, Dieu va résister à toi. C'est comme si Dieu formait une armée contre toi. Et si Dieu résiste à toi,
tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus réussir, c'est fini. C'est ta fin. Vous voyez des gens, ils sont bénis à un moment donné, ils tombent, ils chutent. Parce que simplement, parce qu'on néglige, mais c'est la source de nos bénédictions. Qu'est-ce qui t'empêche de retourner? Amen. Vous voyez, quand souvent j'aime le dictionnaire et puis comprendre la profondeur des mots que nous utilisons, des mots qui se trouvent dans la Bible, très important. Et en fonction de cela, nous aussi, Dieu nous donne la clarté, la lumière, d'avoir d'autres sens pour nous amener à comprendre mieux. Je vous ai toujours dit que le dictionnaire, c'est une personne qui l'a écrit. Donc, ça dit que toi aussi, tu peux écrire aussi ton dictionnaire pour t'amener à mieux comprendre certaines choses, à mieux te conforter. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Donc, quand je vois ce mot Dieu qui est tellement pesant, tellement intéressant, Dieu même aime la reconnaissance, je dis, mais écoutez, mais pourquoi ce mot est tellement important pour Dieu? La reconnaissance vient du mot reconnaître. Or, dans ce mot reconnaître, c'est composé par deux mots reconnaître. C'est-à-dire connaître deux fois. Amen. Connaître deux fois. Amen. La première fois, vous vous êtes vus. Mais la deuxième fois, tu viens vers, retourner vers. Amen. Et cette fois-ci, tu ne vas pas le connaître comme la première fois. Il y a quelque chose que tu poses pour marquer que tu es venu vers. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. La première fois, vous êtes vus. Il y a des choses que la personne a fait, raison pour laquelle tu l'as connue. Mais la deuxième fois, ça dit qu'après des années, ce n'est pas à l'instant que tu arrives à reconnaître une personne. C'est plus tard après que tu reviens pour manifester cette deuxième connaissance. Mais en manifestant cette deuxième connaissance, tu poses un acte pour marquer que tu l'as connu avant. Et quand vous lisez, vous allez voir, quand il a pris, comment on appelle là, 1 Samuel 20, comme tout à l'heure je disais, David était menacé de mort par Saül. Et par le canal de Jonathan, il n'est pas mort. Il y a un prix à payer. Jonathan paye le prix. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas oublier la personne. Il faut qu'on se souvienne. Quand véritablement tu es dans les difficultés, quand tu es dans des situations compliquées, et que par le canal de quelqu'un, et que tu t'en sortes, mets-toi à la place de la personne. Qu'est-ce que la personne a pu bien faire pour qu'aujourd'hui, moi qui devais mourir, et que je ne sois pas mort, et que ce soit lui qui soit mort, ou par son canal, aujourd'hui j'ai eu la liberté. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Il y a quelque chose que la personne a fait pour ne pas que tu sois mort, pour ne pas que tu sois resté, pour ne pas que tu restes là, sans travail, sans emploi, sans mariage, sans quoi que ce soit. Il y a quelque chose que la personne a fait dans ta vie. Si vous allez voir même d'autres même se sacrifier pour les personnes. Jésus s'est sacrifié pour nous. Tellement que le péché était grand et que personne ne pouvait payer ce péché-là, ne pouvait payer ce que le monde a posé comme acte et que le monde devait être, comme on appelle, être à la servitude du diable. Il a fallu un sacrifice et c'est lui. J'ai toujours dit que personne, quel que soit ton père et ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari,
ta femme, elle ne va jamais accepter donner sa vie pour que tu vives. Jamais. Gloire à Dieu. La seule personne qui a pu faire ça, c'est Jésus, le seul. C'est pourquoi on lui doit tout. Si aujourd'hui on dort, on se réveille et qu'on va à nos occupations, c'est parce que dans le secret, il y a quelqu'un qui a travaillé pour toi. Dans le secret, il y a quelqu'un qui a combattu pour toi. Dans le secret, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour que tu puisses te tenir debout. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on te demande d'être reconnaissant. Si la personne n'a rien fait pour toi, il n'y a rien qui atteste, qui marque cette connaissance-là. Tu ne peux pas. Mais si Dieu exige, Dieu en parle, c'est qu'il y a eu quelque chose. Qu'est-ce que la personne a si bien fait? Regarde Jonathan. À cause de David, non seulement il a sauvé David de la mort, et en plus de cela, lui qui était prince, il a voulu que David soit un jour roi. Et David a été roi. Et quand David a assis, regarde ce qu'il a, ce qu'il est aujourd'hui. Il s'est dit, mais il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là. Si ça tenait qu'à moi seul, je serais mort. Si ça tenait qu'à moi seul, j'étais perdu quelque part. J'étais en brousse. Personne ne me considérait. Même mes parents m'ont rejeté. Mais il y a quelqu'un qui m'a accepté tel que je suis. Et qui m'a embrassé et qui a fait de moi son ami. Moi un pauvre. Moi quelqu'un rejeté par ses parents. Qui était dans la brousse avec des brebis, des moutons. Quelqu'un m'a aimé. Et son ami pour moi, là, cette alliance a fait de moi aujourd'hui un roi. Alors si aujourd'hui je suis roi, cela ne dépend pas de moi seul. Cela ne dépend pas de mes capacités, de mon intelligence, de quoi que ce soit. Quand même bien que quand je ne l'avais pas connu, on ne m'avait pas établi roi. C'est quand je l'ai croisé qu'aujourd'hui je suis devenu roi. J'irai vers lui. Je lui dis merci. J'irai vers lui. Gloire à Dieu. J'irai vers lui. Je retourne. Car là qu'il a posé a porté ses fruits. Et malheureusement, il arrive. Il savait que ça ne l'était plus. Il savait que son ami Jonathan n'était plus. Mais malgré tout, tellement qu'il voulait manifester cela, attester que vraiment, qu'il a aimé Jonathan, que Jonathan l'a aimé, et que ce qu'il est devenu, ce n'est pas par sa propre force, mais tout est parti de Jonathan. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la maison de salut? Et c'est là un des serviteurs d'Ézéchiel, vous allez comprendre, va dire, ah, il y a un des fils de Jonathan. Il est perdu par le percu des pieds. Perdu des pieds, ça dit qu'il n'a plus ses pieds. On lui a coupé les pieds. Amen. Écoutez très bien. Ton bienfaiteur, celui par qui Dieu t'a élevé. Gloire à Dieu. Celui par qui Dieu t'a élevé. Après tout, quel que soit ce que tu vas apprendre de cette personne, quel que soit ce que la personne va devenir, même si la personne est dans la poubelle, Dieu t'a élevé pour que tu l'enlèves de la poubelle. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Ça va parce que c'est à tous les niveaux. Pas seulement les fidèles, nous aussi les hommes de Dieu. Ça nous concerne, nous tous. Je dis ça bloque les bénédictions. Jonathan étant mort, mais il y a un de ses fils qui était resté, qui était malheureux. Personne ne voulait de lui. Mais de la manière Jonathan a aimé David, cet amour-là, David a manifesté à l'égard de son fils. Quand même bien qu'il n'avait pas de pied, quand même bien qu'il était dans la boue, il était sale, il était rejeté. Parce que c'est comme ça, lui aussi, il était. Quand Jonathan le prenait comme ami et qu'il a combattu pour lui, il a caché, il a affronté son papa, il était dans la poubelle, il n'était pas propre. Il était rejeté par ses parents. Il n'était pas bien. Gloire à Dieu.
Alors il s'est souvenu, même si aujourd'hui je suis roi, et que je suis pur, je suis propre, et que j'ai tout ce qu'il faut. Mais hier, j'étais aussi sale comme son fils. Mais il m'a embrassé, mais il m'a servi. Il a fait de moi son ami pour que je sois ici. Donc si Dieu a permis que je sois ici, par son canal, je suis devenu ce que je suis là. C'est que moi aussi, je suis capable d'aider son fils à devenir aussi tel que je suis. Est-ce que ça va? Amen. Parce que quelqu'un, Dieu passera par quelqu'un pour te bénir. Un mois après, 10 mois après, un an après, il faut que tu reviennes. Quand tu reviens vers la personne pour reconnaître, pour poser un acte, en ce moment-là, on dit que tu es reconnaissant. C'est-à-dire que tu l'as connu. Quelques années après, tu reviens pour manifester cette reconnaissance en marquant par un acte. Gloire à Dieu. Il faut que tu reviennes. Mais si même tu reviens et qu'on te dit que la personne n'existe plus, gloire à Dieu. Mais la personne peut avoir un frère, peut avoir un enfant, peut avoir un petit-fils. Il ne faudrait jamais, écoutez, il ne faudrait jamais être ingrat. Jamais. Gloire à Dieu. Il ne faudrait jamais être ingrat. Regardez, c'est comme si dans la main de David se trouve une bénédiction de Jonathan. Et qu'obligatoirement, quel que soit, même s'il n'existe pas, mais au moins si un de ses enfants ou de ses petits-enfants existe, il faut qu'il lui donne cette bénédiction. S'il ne sera jamais en paix. On le sait, mais l'orgueil fait très souvent. Quand quelqu'un te fait du bien, puis en retour, tu n'es pas capable de lui faire aussi du bien. Très souvent tu es dérangé, mais ton orgueil, parce que l'orgueil fait de telle sorte que lui tu t'en fous, mais tu souffres. Très souvent tu souffres. Et à cause du fait que tu souffres, tu ne peux pas avancer. Gloire à Dieu. Il faut que tu retournes. Parce que ce que tu as là, il y a pour quelqu'un dedans. Ce qui lui revient de plein droit va lui donner. Il a fait pour toi. Tu es devenu grand. Tu as été couronné. Alors, ce que tu es devenu là, il y a pour lui dedans. Retourne va lui donner. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la reconnaissance. Retourne va lui donner. Mais si tu gardes, ce n'est pas pour toi. Et puis tu gardes. Tout à l'heure, dit Dieu, vous me volez. Ce n'est pas pour toi. Ce que tu es devenu là, il y a pour quelqu'un dedans. Puisque par le canal de cette personne que tu es devenu ce que tu es. Donc ce qui lui revient de plein droit, retourner va lui donner. Sinon, tu ne vas pas prospérer. Est-ce qu'on se comprend bien? Que ça soit une bonne foi, à tous les niveaux. Je ne dirais pas que ça soit seulement vous, à tous les niveaux. On a été ingrat quelque part. Ingrat de la vie de quelqu'un. La personne t'a aidé, tu es monté. Là où tu es arrivé, là, à cette position-là, il y a quelque chose de la personne dedans. Retourne va lui donner. La dernière fois, je disais comme ça. Vous savez pourquoi l'intercession, elle est bien, elle est bonne, elle est merveilleuse. Un intercesseur est venu 2 fois. Gloire à Dieu. Un intercesseur, il est venu 2 fois. Quelqu'un te suggère son sujet, il te donne son problème. Il dit, prie pour moi, parle pour moi. C'est-à-dire que tu te mets entre la personne et Dieu. Et puis tu parles pour la personne à Dieu. Et puis Dieu bénit la personne. Gloire à Dieu. Mais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Toi, tu es entre la personne et Dieu. La personne te dit, prie pour moi. Elle dit, parle de moi à Dieu. Et puis tu parles de la personne à Dieu. Dieu n'est pas injuste.
Dieu n'est pas injuste. Pour dire que quoi? Pour exaucer la personne, pour donner la bénédiction de la personne, Dieu va passer par le même canal. Dieu ne va pas passer outre que la personne qui est décédée pour toi. Dieu passe par la même personne. Et puis la bénédiction arrive à toi. Vous voyez, puisque c'est ta prière. Quand Dieu veut bénir là, il prend le même trajet. Dans celui-là, il n'est pas mis, comme on appelle, au retrait de ce que tu as. Et comme j'ai toujours dit, vous voyez, tu prends un tuyau, et puis tu prends un tuyau, tu as du liquide, huile rouge, tu prends le tuyau, et tu veux verser dans un récipient. Gloire à Dieu. Tu verses l'huile rouge, passe par le tuyau pour tomber dans le récipient. Vous voyez? Très souvent, c'est le récipient qu'on regarde. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'huile est passée par quoi? Par quelque chose. Par le tuyau. Mais ce qu'on ne fait pas attention, c'est que quand tu touches le tuyau, à l'intérieur, tu vas avoir la saleté de l'eau rouge. La couleur de l'eau rouge reste dans le tuyau. Pour dire que quoi? Quand quelqu'un décède pour toi, quand Dieu veut te bénir, il part forcément par la personne qui a prié pour toi. Mais c'est toi qui reçois la bénédiction. Mais ce que tu oublies, c'est que avant même que la bénédiction arrive à toi, elle est passée par quelqu'un, et cette personne va avoir une tâche de la bénédiction. Ça veut dire que la personne a quelque chose là. Mais comme elle n'en a pas besoin aujourd'hui, elle n'est pas dans le besoin aujourd'hui, c'est toi qui es dans le besoin aujourd'hui. C'est pourquoi c'est toi on regarde. Mais ce qui est resté là, et ça fait, Dieu va mettre quelque part, et plusieurs fois que tu intercèdes pour les gens, les mêmes tâches là, Dieu accumule. Un jour, ça va devenir un liquide. Gloire à Dieu. Un jour, ça va devenir un liquide. Et comment tu pourras savoir cela? Tu pourras savoir, très souvent cela vous arrive, mais vous ne comprenez pas. Tu peux avoir un problème d'argent, je ne sais pas n'importe quel problème. Et puis tu n'as rien sur toi. Tu ne sais même pas à quelle porte taper. Et puis tu es là. Et tu vas voir, Dieu va susciter quelqu'un de venir en aide. Si c'est 100 000 francs que tu as besoin, Dieu suscitera quelqu'un pour te donner 100 000 ou au-delà. C'est tout ce travail que tu as opéré là. Et que chaque fois Dieu te pose quelque part. Parce que Dieu sait que tu n'en as pas besoin. Celui qui a besoin, c'est lui là. Donc c'est pour lui on voit. Mais pour toi là, Dieu garde. C'est le jour où tu seras dans le besoin, tout ce que Dieu a accumulé, tout ce que Dieu a économisé pour toi, il va déverser sur ta vie. Ça pour vous dire que quand Dieu passe par quelqu'un pour te bénir, la personne a toujours quelque chose dans ce que tu as. Et pourquoi je dis que la personne est bénie doublement? Vous voyez, par le canal de la personne, tu as été béni. Très souvent, moralement, mais quand tu es assis et que ton problème est très compliqué, mais par le canal de la personne, véritablement le problème a été, comme on appelle, exaucé. En ce moment, tu n'es pas tranquille si tu ne lui donnes pas quelque chose. Vous lui donnez quelque chose, non? Quand tu reçois, tu lui donnes quelque chose. Ce que tu lui donnes, et puis ce que Dieu a réservé là, ça fait bien. C'est pourquoi j'ai encouragé les gens pour dire, ne soyez pas assis, ne soyez pas fatigués d'intercéder pour les gens. Et là qu'aujourd'hui tu ne vas pas voir, mais un jour viendra. Tout ce que les efforts fournis là, tu vas reporter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc pour dire que quoi? Si quelqu'un t'a fait du bien, et qu'à travers son bien, à travers ce que la personne a posé,
les difficultés que la personne a affrontées, pour qu'aujourd'hui tu sois libre, pour qu'aujourd'hui tu sois béni, pour qu'aujourd'hui tu sois au large. Cette personne qui a fait ce travail-là, elle a quelque chose dans ce que tu as. C'est pourquoi il faut retourner vers la personne pour lui donner ce qui lui revient de plein droit. Autrement dit, tu ne pourras pas prospérer. Parce que ce que tu as là, il y a quelqu'un dedans. Gloire à Dieu. Mais l'homme va faire des fois, tu t'en souviens, mais tu dis, non, malgré tout, mais écoutez, est-ce que c'est lui qui a travaillé à ma place? Est-ce que c'est lui qui a fait les diplômes? Est-ce que quand je me fatiguais, est-ce que c'est lui? Mais tu as fait tout ça là. Pendant 10 ans, tu as fait tout ça. Tu as fait tout ça pendant 5 ans. Tu as fait tout ça pendant 3 ans. Tu as fait tout ça. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un. Il a fallu que tu formes quelqu'un pour que la solution soit trouvée. Voilà, c'est ça. Mais quel effort dans le secret, qu'est-ce que la personne a pu faire? Regardez un peu Jonathan. Jonathan a affronté son propre père à cause de David. Il a affronté son papa à cause de David. À cause de vous, il y a des gens qui se sacrifient, il y a des gens qui jeûnent, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui vont au charbon pour vous. Et puis tu es béni. Le retour, il n'a rien fait pour moi. C'est là que tu vas comprendre que c'est parce que tu es belle, c'est parce que tu es ceci, c'est parce que tu es intelligent, c'est parce que tu as ceci, tu as cela. Fais très attention. Tu ne vas plus aller plus loin. Tout ce n'est pas son canal. C'est comme dit même que la source de ta bénédiction là, est quelque part. Tu n'aimes même pas la source de ta bénédiction. Donc ce que tu auras lu là, une fois que c'est géré, que ça soit bien géré, mal géré, mais toujours est-il qu'un jour ça va finir. Et quand ça va finir là, c'est fini. Puisque tu n'es pas la source de ce que tu as. Et que tu n'es pas retourné vers la source pour manifester ta reconnaissance, en ce moment-là, tu es bloqué. Gloire à Dieu. En ce moment, tu es bloqué. Il ne faudrait pas que ça soit ainsi. Il retourne. Il va dire merci. Et il faut marquer ton merci par un acte, par quelque chose qui va témoigner que, effectivement, que tu es un homme bien. La manière c'est bien comporté vis-à-vis de toi, c'est comme ça toi aussi tu viens vers lui pour aussi bien te comporter vis-à-vis de lui. Et vous allez voir, gloire à Dieu, il a pris Samuel 20, comme on appelle les bienfaits de Jonathan vis-à-vis de David. Après tout, David est revenu dans 2 Samuel 9, il est revenu dans la maison. Combien de personnes qui vont, qui reviennent et qui reconnaissent que c'est une personne par qui Dieu est passé pour que je sois ce que je suis. Dès l'instant tu ne reconnais pas les bienfaits de quelqu'un dans ta vie, les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu deviens orgueilleux. Et l'orgueil, on dit Dieu résiste aux orgueils. Pour dire que si Dieu te résiste, ça dit que tu ne vas plus prospérer, tu ne vas plus avancer, tu ne vas plus évoluer. Si Dieu fait un obstacle à ce que tu as, à qui tu es là, tu ne peux plus avancer. C'est pourquoi toutes ces personnes-là, on les voyait à un moment donné, c'est fini. C'est fini. Il ne peut plus avancer. Parce que quelque part, tu n'as pas été reconnaissant. Ce que ton bienfait a fait pour toi, en retour, tu l'as fait le mal. En retour, il faut lui faire du bien. Et quand son cœur est réjoui, quand son cœur est joyeux, en ce moment-là encore, il peut prier encore pour toi, pour que tu passes de gloire en gloire, d'élévation en élévation, et que tu n'arrêtes pas seulement à une bénédiction, mais que tu cours à plusieurs bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Voici le secret. C'est quelque chose qui manque à tout le monde. Beaucoup de personnes. Très souvent, tu vas aller, comment on appelle, provoquer les sorciers pour dire que ce sont les sorciers parce que les gens sont jaloux de moi. Non. C'est parce que tu n'as pas été reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de Dieu. Et tu étais devenu orgueilleux.
Parce que nous, quand on sort d'une situation à une autre, peut-être qu'on n'a pas espéré, on n'a pas pensé. Parce que la situation que peut-être tu vivais là, peut-être une situation calamiteuse, qui ne te promet rien, que tu peux devenir quelqu'un. Tu ne crois même pas à quelque chose. Personne ne croit en toi. Et puis Dieu fait, ou Dieu passe par quelqu'un, et puis ta situation change. Et puis très souvent, vraiment, on oublie là où on a dit. Que Dieu nous aide. Amen. Je suis en train de vous dire que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, Dieu ne s'est pas trompé. Gloire à Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. L'acte que David a posé, vous allez voir dans la Bible, vous allez voir dans la vie de plusieurs personnes, c'est rare que quelqu'un pose un acte pareil. Si quand même il a appris même que, comme on l'appelle Jonathan, son bienfaiteur est décédé, c'est fini, il dit, ah, je voulais le faire bien, mais il est mort. Ça dit, mais il priait dans le secret même qu'il n'existe plus, puisqu'il n'est pas partagé. Gloire à Dieu. Très souvent c'est comme ça, on est. Soit on est orgueilleux, on ne veut pas reconnaître que c'est quelqu'un que Dieu a passé, que je suis devenu ce que je suis. Deux, on prie même que une situation même arrive. Et toute situation peut arriver à une personne. C'est Dieu seul qui est juste, qui ne change pas. L'homme là change. Après tu apprends, on dit là, le monsieur qui a par qui Dieu est passé, qui t'a béni, on dit il est devenu voleur. On dit il est devenu marabout. On dit il est devenu ceci. Ah, moi je voulais vraiment poser un an sur sa vie, poser qu'il a avec moi. On dit il est marabout. Moi je dis, chrétien, est-ce que. Ma soeur, est-ce qu'un chrétien, il ne va pas t'expliquer l'histoire, mais il va te dire, mais est-ce que c'est bon qu'un chrétien aille poser un acte sur une offrande à un marabout? Non, 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 non. Gloire à Dieu. Amen. Il ne va pas bien t'expliquer le problème pour que tu puisses apporter un bon jugement. Gloire à Dieu. On dit qu'il est devenu voleur, brigand. Mais est-ce qu'un brigand, on peut lui faire des offrandes? Il est déjà brigand, c'est un cancer. Tu ne parles pas, il va te tuer. Amen. Amen. Et puis tu es dans ton coin. Ce que tu as là, ce que tu es devenu là, pour quelqu'un dedans, va lui donner. Gloire à Dieu. Amen. Va lui donner. Mais tout cela fait un problème de cœur. Si tu n'as pas un cœur de David, le cœur de Dieu, tu ne feras jamais ça. Prions pour que Dieu nous donne un cœur. Que Dieu nous donne son cœur. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir un cœur comme David. Amen. Et quand il a appris, on dit qu'il est mort. Quand même bien qu'il a appris qu'il est mort, il sait qu'il est mort, il est parti dans la maison. Dans cette même maison, on cherchait à le tuer. Il est retourné. Il arrive. Il trouve un serviteur. Est-ce que Jonathan n'a pas quelqu'un, n'a pas un fils, n'a pas un petit-fils? On va lui dire qu'il a un fils. Mais c'est Dieu qui l'a son couteau. Ça dit que c'est un vaurien. Quelqu'un que la société a rejeté, abandonné. Il ne sert à plus rien. Et au roi, en tant que roi, tu vas aller au palais avec quelqu'un qui a les pieds coupés. Gloire à Dieu. Amen. Si c'était nous, je suis venu pour bénir au moins un de ses enfants ou un de ses petits-fils. Mais comme au palais, là, tout le monde a les pieds, hein, et puis lui, il n'a pas son pied. Quand je vais l'avoir là, ça va me dégrader. Ça va me diminuer. Moi, je suis roi. Je ne peux pas aller au palais avec quelqu'un qui n'a pas de pied. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je dis quelquefois, quand on veut être reconnaissant, on vient vers la personne, mais quand on arrive, soit la personne est devenue bizarre ou chaude, on retourne avec la bénédiction, ou l'acte qu'on veut poser, ou soit la personne n'existe plus. Mais on ne cherche même pas à demander si la personne n'a pas laissé un enfant, un petit enfant. Ou même si on demande qu'on nous dit que la personne a laissé un enfant. Maintenant, on cherche à voir si la personne, cet enfant-là, est-ce qu'il est bien éduqué, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est bien. Si on nous dit que cet enfant-là, il est devenu voyou, c'est un bandit, c'est un voleur, on dit, ah, si c'est comme ça, c'est pas la peine.
J'ai dit, il ne faut pas retourner à terre. C'est pas pourquoi. Gloire à Dieu. Si Dieu t'a béni par le canal de quelqu'un, quel que soit ce que la personne devient après, que la personne soit pauvre, que la personne soit démunie, que la personne soit tout ce que vous voulez, la personne soit dans le coma, la personne soit malade, c'est pour que toi tu puisses l'aider à être guéri. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Pour que toi tu puisses l'aider à être guéri. Car hier tu étais aussi malade. Mais cette personne-là t'a accepté et que tu es devenu ce que tu es. Donc si tu retournes, que la personne a des soucis, a des problèmes, la personne ne peut pas s'en sortir dans sa vie, c'est que Dieu t'a mandaté pour ça. Alors il faut le faire, il faut poser ce cadre-là. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ce que je dis là, vous comprenez bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 J'ai lu un cas comme ça. Sinon, il y en a plusieurs. Et vous qui êtes là, vous avez été victime de ces cas. Mais comme c'est moi qui parle, c'est pourquoi je vais donner au moins un exemple. Sinon, jamais plein. Quand j'étais dans la première église là-bas où j'étais, où j'ai pensé le ministère, j'avais une de mes filles que j'aimais très bien. On faisait tout ensemble. Partout où je partais, elle était avec moi. Personne n'a pensé que cette fille pouvait s'en sortir. Elle était dans un foyer, elle a fait 9 ans, sans enfant. Au point où même on l'a traité d'autres choses. Et elle a connu la volonté, et puis elle m'a connu. Moi, très souvent, je marche avec des personnes qu'on ne considère, mais qui ont cette force de réussir, mais qui n'ont personne. Moi, si tu manifestes ça là, je serai avec toi. Quelqu'un qui veut réussir, mais qui n'a personne. Ok. On commençait à marcher et tout. Puis un jour, je prêchais pour le dire, et je vois quelqu'un qui va venir de l'Europe et qui va venir te prendre pour partir. Puisqu'elle était dans un foyer, ça ne marchait pas. Il n'y a pas d'enfant, et puis quand tu es dans un foyer où il n'y a pas d'enfant, très souvent les parents se soulèvent. Si ton mari n'a pas l'esprit de Dieu et tout ça, si vraiment l'amour n'est pas authentique, ça peut tellement. Donc elle était très malheureuse. Et je lui ai dit, quelqu'un vient de donc elle faisait ses dossiers pour partir. Puisqu'elle connaît son métier. Elle est coiffeuse. Elle a même plusieurs prix. Elle connaît son métier. Donc elle voulait partir avec moi. Mais comment faire? Et la parole a été lancée. Et c'est comme ça, tout doucement plus. Jusqu'à ce que, effectivement, cette parole s'accomplisse. Effectivement, quelqu'un s'est fait signaler. Et en temps, elle avait déjà divorcé, parce que ça n'allait plus, le monsieur l'a laissé. Elle ne fait pas enfant, il n'y a rien de tout ça. Le monsieur est venu, on a fait le mariage. Le monsieur est parti, elle a fait ses papiers pour le rejoindre. Un jour, nous marchions avec elle. Et puis je lui parlais. Je dis, ma fille, quand tu vas partir, mais ne vois pas ton mari comme un Dieu. Très souvent, quand on est dans une situation, puis quelqu'un vient nous sortir de la situation, on prend la personne comme un Dieu. Il ne faut pas le voir comme un Dieu. Ce qui s'est passé là, c'est Dieu lui-même qui va te faire sortir de la Côte d'Ivoire. Que je le vois parce qu'il a été simplement un canal. Simplement un canal. Parce qu'en Europe, tu connais personne. Et puis tu n'as même pas l'argent. Mais tu as du talent. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Tu fais partie. Je suis en train de te dire
crois même pas que vous restez longtemps. Quand je lui ai dit, mais tonton, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire que mon mari va mourir? J'ai dit non, il ne va pas mourir. Et c'est comme ça. En fait, c'est parti, elle est rentrée. Et l'année qui a suivi, un an après, j'étais là, Dieu me dit, dis-lui qu'elle va tomber enceinte et qu'elle va enfanter un fils. Une personne qui a fait près de combien d'années sans enfant, on l'a traité de tout. Les médecins même disaient que c'est impossible. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a des témoins pareils comme ça. Les personnes qui ne font pas enfant et tout ça, que vous connaissez, que Dieu a fait, que vous avez les témoignages. Donc quand je lui ai dit ça, elle était au salon avec son mari. Je vous raconte ça parce que ça m'a marqué. Il y a eu beaucoup de faits qui m'ont marqué, mais ça, c'est un peu exceptionnel. Et quand j'ai dit ça, son mari dit, mais le prophète dit quoi? Il dit, le prophète dit que je vais tomber enceinte cette année-là. Et puis l'enfant qui va sortir de moi là, c'est un fils. Et puis ils ont commencé à crier, amen, amen, amen. Là j'ai coupé le téléphone. En même temps, ils sont allés dans une église aller prier. Là-bas, ça a été révélé qu'il y a un homme de Dieu qui les suit. Quand souvent nos enfants, quand vous allez là, vous pensez qu'on ne vous laisse pas où? Moi, personnellement, je ne vous laisse pas. Même si je ne vous appelle pas régulièrement, je ne vous laisse pas. Je vous suis. Je dis tout ça pour que les enfants comprennent. Moi, mon amitié là, je suis très fidèle. Ceux qui marchent avec moi connaissent un peu. Même là où je prends mon carburant là, tout le monde connaît. Quand je tourne jusqu'à, je m'en vais là-bas prendre mon carburant. Je suis fidèle. Donc, cela a été révélé que vous avez un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui vous suit, c'est un prophète. Il y a eu beaucoup de choses que l'homme de Dieu leur a dit, que je ne vais pas rentrer dedans. C'est des choses qui vont arriver. Il n'est pas fait pour l'Afrique. Il sera en Europe et tout ça, il va faire des voyages et tout ça. C'est un état comme Dieu. Je n'ai pas besoin de mentir. Parce que cela a été dit plusieurs fois. Et c'est comme ça. Eux-mêmes voulaient me faire partir en Europe. Et elle m'a appelé et dit, papa, en tout cas, mon mari et moi, on s'est vus, vraiment, on voulait que tu viennes passer quelques jours. Mais comme j'étais chez quelqu'un, comme on vous est chez moi, quelqu'un veut vous bénir, il va passer par moi. Et puis j'ai dit non, non, il faut laisser un peu. Amen. Amen. Pasteur Richard est trop pour moi, bon, vraiment, il fait beaucoup de choses. Pasteur Manzon fait trop de choses aussi, il s'en va là, vraiment, ça va être vraiment un accord de un peu. Et c'est comme ça que je suis parti. Amen. Ça ne dit rien. Amen. Comme je dis, Europe là, c'est pas paradis. Ça veut dire rien. Le temps, quand le temps va arriver là, on ne va pas forcer quelqu'un. Je n'ai pas de temps, viva. C'est pas encore arrivé que quelqu'un met sa boule dedans et puis ça marche. Donc je suis resté. Donc le jour m'appelle et dit, ah, vraiment, papa, on voulait que tu viennes, mais bon, maman a dit que vraiment, c'est toi qui es le pasteur principal, c'est toi qui te tournes, donc quand tu bouges là, c'est un peu difficile. Donc vraiment, j'ai dit ma vie laisse tomber. Moi je comprends tout ça. Mais parce que ce n'est pas le temps. Quand ce n'est pas le temps, là, le diable ou les méchants, les sorciers, peuvent vous mettre leur vie dans ton affaire. Quand le temps est arrivé là, il n'y a personne qui puisse mettre sa boue dans ton affaire et puis Dieu va l'écouter. Et comme ça, je suis resté, il n'y a pas de problème. Donc, parce que, comme on appelle, ce témoignage sera pour vous tous. Amen. C'est un modèle de témoignage pour vous tous. Et c'est comme ça un jour, j'étais là, elle m'a appelé de l'Europe pour dire d'aller prier dans son magasin, dans son salon de coiffure. Et puis après, il n'y a pas de problème. Et qu'ils ont demandé à
a demandé à sa maman d'aller prier là-bas. Bon, elle demande ce qu'elle demande à maman. Ça même ne marche pas. On ne peut pas. Le papa, si tu parles, il n'y a pas de problème. Voilà Martine. C'est avec Martine que je parle. Donc on a commencé à prier. Et puis le salon a commencé à succéder. L'argent a commencé à rentrer, les clients ont commencé à venir. Jusqu'à sa grande soeur va l'appeler pour dire, ah, ton papa là, depuis il est venu prier là, le salon commence à marcher bien maintenant, les recettes comme nous on reçoit là. Vraiment, mais moi, si ça tenait qu'à moi là, en tout cas, on va lui donner la vie. Ok. Donc, c'est là, je l'ai appelé. Elle m'a appelé. Elle dit, papa, depuis longtemps, moi je voulais te donner la vie et tout ça. Parce que c'est toi qui peux donner la vie. Je lui ai posé la question, t'as dit, tu payes où? Et je paye où j'étais là, à l'église là. Je dis, continue de payer. Moi, je viendrai prier. Simplement, tu es ma fille. Si tu reconnais que la prière a apporté, c'est ça l'essentiel. Ou tu fais ta dîme, continue de prier. Et puis, moi, je venais toujours. Et c'est comme ça. Et vraiment, on a prié, vraiment tout allait bien, tout ça, on s'appelle, tout, elle ne cachait rien, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, vous ne savez pas dans le secret ce que les gens font pour que vous soyez. Il y a plein de choses. Vous voyez Jonathan, son histoire, il a tenu tête à son père. Et à cause de cela, son père était prêt à le tuer. Gloire à Dieu. Dans le secret, vous ne savez pas. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Quand quelqu'un, Dieu passe par quelqu'un, notre bienfaiteur là, pour qu'il soit bien là, les épreuves, les situations dans lesquelles il s'est trouvé, très souvent, on ignore, on ne sait pas. Ok. Donc, Martine était, je crois, elle était souffrante. Et puis j'étais parti là-bas et j'étais sur. Non, là, elle était guérie. On était parti chez elle à la maison. Donc, j'étais avec mon fils avec à son âme. Et puis, il y a une voix qui me dit, prie pour ta fille, pour son enfant. Non, au départ, ce n'était pas ça. Je l'appelais, j'étais là, et puis je l'ai appelé. Bon, ça date de longtemps, donc je l'ai appelé, j'ai dit, ma fille, comment tu vas? Il dit, maman, ça va bien, et tout ça. Je lui ai dit, mais pourquoi ton ventre a grossi? Je vois que ton ventre a grossi. Elle dit, papa, tu dis quoi? Je lui ai dit, ton ventre a grossi. Et puis je insistais. Elle a commencé à rire, avec son mari. Ils ont commencé à rire. Et puis en même temps, j'ai coupé. Donc j'étais là, j'ai dit, mais cette personne aussi, très souvent, nous met dans des situations. La fille, là, son ventre n'a pas grossi. Et puis il me dit que son ventre a grossi, c'est-à-dire elle est enceinte. Ils ont commencé à rire. C'est comme ça, c'est bon. Donc j'ai coupé. Quand j'ai coupé, un jour, 2 jours, 1 semaine, la voix me parvient. Prie pour elle, pour son enfantement. Donc j'étais là, puis je dis, mais maintenant elle va enfanter, elle va tomber enceinte, ou bien elle va coucher. Mais la dernière fois, j'ai dit que son ventre a grossi. Elle et son mari ont commencé à rire. Non, cette honte à moi, elle ne va pas. La voix, je suis en train de vous dire, la voix persiste. J'étais avec un Jésus qui allait. Je dis, mais voilà une situation. La dernière fois, j'ai appelé ma fille, on a posé, j'ai dit, mais son ventre a grossi. Elle et son mari ont commencé à rire. Moi, franchement, et puis il y a une voix qui me dit de prier pour elle, pour son enfant, tout le monde. Je ne sais pas si c'est à quoi. C'est maintenant qu'elle va tomber enceinte, ou bien c'est maintenant qu'elle va coucher, je ne sais pas. Or, ça fait 1 an, effectivement. J'ai oublié la prophétie. Ok. Après, j'ai dit, bon, on va aller appeler après. Or, avant, on appelait dans les cabines. On n'avait pas l'accès aussi facile comme aujourd'hui. Donc, je suis allé dans une cabine. Tellement que je ne voulais même pas appeler. Parce que mon père commençait à parler. Il me dit, mais il ne sait pas ce que je vais dire. Et puis, je suis allé dans la cabine. On a composé le bureau. Ça sonne, on ne décroche pas. Le monsieur a tenté. Il dit, là, c'est bon. Il faut laisser en partir. Le monsieur vient tenter pour une 3e fois. Il faut laisser. Il a tenté, on a décroché. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai dit, ma fille, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avant-hier, depuis ça fait près de combien de jours, 1 semaine, Dieu me dit de prier pour toi, pour ton enfantement. Mais la dernière fois, quand j'ai prié pour toi, on était en train d'échanger,
J'ai dit que ton ventre a grossi, ça dit que tu es enceinte, et puis tu as commencé à rire avec ton mari. Donc moi j'ai eu mon dit, papa, tu es un véritable homme de Dieu. Il vient d'accoucher aujourd'hui. Il vient d'accoucher. Et c'est un fils. J'ai dit, je tremblais sur moi comme ça. Tellement j'étais content. Tellement j'étais heureux. Et on échangeait, papa, il faut que je vienne, parce que j'ai envie de te voir et tout ça. Et par la grâce de Dieu, elle arrive. Quand elle est arrivée, je suis allé au village pour, on dirait, une semaine ou 3 jours. Donc, je suis arrivé, j'étais parti, parce qu'on continuait de prier dans le salon de coiffure. Et puis, sa gérante a dit comme ça, papa, ta fille a arrivé. Il dit, ma fille a arrivé, il t'a fait. Elle t'a pas appelé. Il dit non, on lui a donné ton numéro, elle dit elle va t'appeler. Il dit, donnez-moi son numéro, tellement j'ai envie de voir ma fille. Vous voyez, très souvent vous nous laissez dans des situations. Et c'est comme ça. Je l'appelle, il dit, papa, il n'y a pas de problème. Il dit, je suis en train de faire le coup, quand je vais finir là, il faut que toi et moi on s'asseye pour t'entendre que j'ai envie de te voir. Donc chaque jour, je ne fais que la, parce que je veux la voir. Elle est partie plus de combien d'années, on ne s'est pas vu. Elle est arrivée. Et je suis en train de vous dire, je n'ai pas vu ma fille. Elle a passé un mois. Je n'ai pas vu ma fille. Parce que quelqu'un l'aurait dit. Que non, c'est même pas la peine, lui-même l'a dit d'une façon comme ça, lui-même l'a dit. Oui, vous connaissez un peu. Même si on dit ton papa est venu, il y a quelque chose. Même si on dit sa papa, il a faim, il n'a pas un endroit pour dormir. Si Dieu t'a envoyé là-bas, c'est pour que tu me donnes à manger. Va le voir, lui donner à manger pour dire papa, je suis là. Ma fille a écouté, elle est partie. Donc, un jour j'étais là, et puis on est parti, on continuait la prière. On allait. Et puis ça, Jérôme me dit comme ça, papa, ah, ta fille, elle est partie, hein? Je dis, ma fille est partie. Elle dit, oui, elle est partie. C'est pas vrai ce que tu dis. Donc, papa, vous n'avez pas vu? Je dis, non. Je dis, mais là, mon coulé. Et c'est 2 ou 3 jours après, elle m'appelle. Quand elle est arrivée là, mon papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que t'es venu, les courses, les soucis. Mais vois une minute là. Elle a tous ses efforts. Et je lui ai dit, ce n'est pas toi. Moi, je te connais, je connais ton cœur. Mais tu as écouté les gens. Et puis tu m'as rejeté. Ce n'est pas grave. Bon, quand tu aimes quelqu'un, nous autres, c'est comme ça, on est. Un jour, je l'ai appelé. Elle dit, papa, ça ne va même plus. Les activités sont bloquées. Papa, tu es fâché comme moi. C'est quoi mes activités? Je dis, non, ma fille, je ne suis pas fâché. J'ai eu mal, mais c'est fini. Et elle a commencé à pleurer au téléphone. Amen. Je dis tout ça là pour que vous compreniez. Vous voyez les efforts qu'on fournit. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va prier pour toi et puis tu vas lui donner 10. Il va dire non, va donner à quelqu'un d'autre. Mais je l'ai fait. Ce n'est pas comme aujourd'hui où au moins j'ai le minimum, où je peux louer une maison, où je peux peut-être, je peux avoir. C'était dans mes débuts où c'est difficile. Je marchais pour aller à Guidry, à pied. C'était dans cette période. On me donne 10, je dis non, continue de donner à la personne à qui tu demandes. Vous voyez le but. Et chaque fois, on avait des signes de prière et on n'a jamais manqué. Quand le jour m'a dit qu'elle est partie, j'ai dit à ma fille, ça vaut plus la peine. C'est comme ça que j'ai arrêté de prier. Et si moi je prie pour toi et que Dieu t'a béni, et que tu es venu même me dire bonjour, tu n'as pas pu me voir, et que tu as écouté les gens, donc ce n'est pas la peine. C'est comme ça que j'ai arrêté de prier. Gloire à Dieu. Il faut vous dire que quand Dieu passe par quelqu'un pour te bénir, il faut toujours te souvenir. Ça, je suis en train de vous dire. C'est des choses, l'homme de Dieu ne voulait pas aller en profondeur, parce qu'on ne dit pas ça.
faut que véritablement vous veniez peut-être comme si on vous force la main. Ça gêne. Mais ça bloque vos bénédictions. Ça bloque vos bénédictions. Je suis en train de vous dire. Si quelqu'un veut expérimenter, il n'a qu'à expérimenter. Ça va bloquer ta bénédiction. Ça, je suis en train de vous dire. Pas très souvent, quand les gens m'entendent, les gens voient tout ce que Dieu fait avec moi et tout cela. Mais très souvent, les gens disent non, il faut leur parler, il faut leur parler, il faut leur parler, il faut leur parler. Si tu ne leur parles pas, c'est comme si c'est moi-même. Voilà. Non, pas du tout. Je vous aime tellement. La raison pour laquelle je ne vais pas vous forcer la main. Je ne ferai jamais ça. Et je ne vais pas vous non plus vous demander de faire l'impossible pour moi. Moi, mon fardeau, c'est mon fardeau. Gloire à Dieu. Je dois porter ma croix. Gloire à Dieu. Pas comme ce que je dois subir, ce que je dois souffrir là. C'est vous qui allez souffrir à ma place. Non, pas du tout. Il y a ce que moi-même je dois souffrir. Gloire à Dieu. Je ne vous demanderai pas de venir souffrir à ma place. Pas du tout. Parce que je veux aussi avancer. Je veux aller loin avec Dieu. Dieu présente des situations, des problèmes au devant de moi pour les affronter afin de pouvoir avancer. Donc je ne vais pas dire à quelqu'un viens souffrir à ma place. Non, jamais. Mais il y a ce que vous devez faire. Faites. Pour ne pas que ça bloque vos bénédictions. Ça, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire ça. Il faut le faire. Sinon, ça va te bloquer. Si aujourd'hui, il a parlé, c'est quoi il faut. Sinon, vous me connaissez, je n'ai jamais parlé de ça. Mais tous ceux qui ont fait ça, là, ça a été bloqué. Même quel que soit qui tu es, si tu te comportes comme ça, ça va te bloquer. Et Dieu va susciter quelqu'un de plus grand que toi. Vous connaissez l'histoire d'Élie. Il allait dire la vérité à Akab. Il a bloqué le ciel pendant 3 ans et demi. Mais cette malédiction, Dieu l'a épargné. Il dit va au torrent. Tu vas gagner à boire et à manger. Et Dieu l'a fait. Quand l'eau a fini dans le torrent, Dieu va l'amener chez la femme de Sarepta. Dieu a fait. C'est-à-dire un homme de Dieu. Quel que soit ce qui va arriver, Dieu va épargner son serviteur. Je suis en train de vous dire. Si Dieu t'a mis sur son chemin pour le bénir, et quand tu ne le bénis pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais toi, on dit le torrent à Tari. Dieu l'a enlevé là. Gloire à Dieu. Tu vas Tari, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre, il va l'emmener quelque part d'autre. Faites très attention. On ne dit pas ça pour vous forcer. Et ce n'est pas un poids, ce n'est pas un fardeau. C'est le minimum, ce que Dieu a dedans là. Va donner à Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. Tu ne vas pas travailler à ton salaire, puis l'homme de Dieu vient donner ton salaire. Moi, je dis non, quand même. Quel homme de Dieu qui va dire ça? Celui qui dira ça, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais ce qui revient à Dieu là, va lui donner. Parce que ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas mélanger à ton argent. Une fois, j'ai prêché ça. C'est-à-dire, c'est du poison. Mais il y a des gens qui mangent le poison, ils ne meurent pas. C'est ceux qui sont oués par Dieu. C'est le poison, tu le mets dans ta nourriture, tu meurs. Enlève ce poison-là. Il ne faut pas mélanger à ta nourriture. Va donner à qui de toi. Lui, c'est poison, il mange, mais il ne meurt pas. Va lui donner. Mais si tu dis tu vas manger là, tu vas mourir. Ça, j'ai donné cet enseignement. J'ai parlé. Gloire à Dieu. Je vais un peu loin pour que vous compreniez et que une bonne fois pour toutes et qu'on en parle. Et que vous aussi vous serviez d'intermédiaire auprès de vos soeurs, vos frères. Pour que ça vous aide. Même si vous n'êtes pas avec moi, ailleurs ça sera la même chose. Dieu ne change pas. Peut-être tu peux changer de pasteur, tu peux changer de lieu. Mais Dieu là, il ne va pas changer, c'est la même chose. Moi, je suis en train de vous, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Pour que vous compreniez. Amen. Mais de suite, vous faites très attention. Les personnes que Dieu a, c'est vrai. Un enfant, c'est vrai.
c'est qui? C'est un enfant qui n'a pas fini d'allaiter. Et puis on le retire de la mamelle de sa mère. On le prive du lait de sa mère. Qu'est-ce que ça sous-entend? Un homme de Dieu, c'est vrai. Un homme de Dieu qui a tout le potentiel, qui a tout pour réussir, qui a un bon niveau intellectuel, qui a des diplômes, qui a une bonne famille, qui a des richesses, qui a tout ce trésor-là, que Dieu l'enlève. Il dit, tu ne vas pas jouir de tout ça là, mais viens. Il faut faire très attention à ces hommes de Dieu. On a compris? Ça peut ne pas être moi. Demain là où tu vas aller là, tu vas trouver un homme de Dieu comme ça aussi. C'est pourquoi je te préviens ici. Demain, si tu n'es pas avec moi, que tu es avec quelqu'un d'autre, tu vas faire très attention. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Il a tout ce qu'il faut pour peut-être avoir le bien matériel ou avoir l'argent pour ne pas attendre tout ça, mais Dieu dit non. C'est dans le ministère. C'est moi Dieu qui va te bénir. C'est moi Dieu qui va te bénir. Donc lui, il attend la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction de Dieu là, ça va venir comment? Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour vous. Son souhait, c'est que vous soyez bénis. Que vous soyez élevés. Quand vous êtes élevé là, il est content. Parce que votre élévation fait de lui un grand homme de Dieu. Votre bénédiction fait de lui une bénédiction. Et il est très fier, il est très heureux. Donc ce que tu as là, il a sa part dedans. Il faut lui donner. C'est tout. Mais si tu ne lui donnes pas, ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Si tu ne lui donnes pas, ce n'est pas bon. On se comprend? Il faut lui donner ce qui lui revient. On n'a pas d'aller donner ton salaire ou aller voler pour lui donner, aller se... Non, non, ce n'est pas ce qu'on te demande. Le minimum qu'il a là, donne-lui rapidement même. Quand tu as eu quelque chose, ce qui lui revient là, tu enlèves vite même. Il faut faire comme ça. Et tu vas voir. Si tu ne fais pas ça, là où tu es arrivé là, tu vas rester comme ça. Tu ne peux plus monter. Tu ne peux plus monter. Quand il a pris Luc 17, je crois, Luc 17, lépreux, les 10 lépreux, quand ils sont venus voir le Seigneur Jésus, sauve-nous de la lèpre, guéris-nous de la lèpre, il dit, allez-y vous faire voir par les sacrificateurs. C'est une parole très puissante. Très souvent, les gens n'ont pas l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Pour dire que vous êtes guéris, allez vous faire vérifier. Simplement. Allez vous faire contrôler. Quand vous êtes guéris. Mais ils n'ont pas compris. Mais la Bible dit que, en chemin faisant, ils vont constater que la lèpre les a tués. Gloire à Dieu. Et il y a un d'entre eux qui va retourner sur ses pas pour venir vers Jésus pour lui dire merci. Et la Bible dit qu'il est venu, s'est mis en genoux, s'est prosterné et pour dire merci à Jésus. Jésus va poser la question, et les autres, est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit, tu vas être béni, mais ta bénédiction va, comme on appelle, sera une bénédiction stagnante. Ta vie ne grimpe plus. Gloire à Dieu. Donc quand il est venu, Jésus va lui dire que ta foi t'a sauvé. Non seulement il a été guéri de la lèpre, mais à cause du fait qu'il est revenu dire merci à Jésus, alors qu'est-ce qui va se passer? Lui, il a été sauvé. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est ajouté à la chose préalable, à la bénédiction préalable. Donc quand tu es reconnaissant, non seulement ce que tu as eu, mais tu vas voir de plus grandes choses. Dieu va ajouter quelque chose d'autre. Mais quand tu n'es pas reconnaissant, tu restes avec ce que tu as eu. Et ça finit, ça t'arrive. Forcément. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas venu à la source. Tu n'es pas venu à la source. Pour que le jour ça t'arrive et que la source t'emporte. Les 9 autres qui sont partis se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de bon pour nous?
Il n'a rien fait pour nous. On est venu, mais il n'a pas prié les petits, les petits. Très souvent, j'ai toujours tenu la parole. Partout où je vais, sans peur, sans crainte, sans quoi que ce soit. Je vous ai toujours dit, quel que soit le problème que vous allez avoir, appelez-moi simplement. Quand vous voyez que vous avez fait des efforts, que c'est compliqué, vraiment c'est difficile, appelez-moi simplement, appelez-moi. Même si c'est un problème d'argent, je n'ai pas l'argent à te donner, mais appelle-moi, je calme, et puis le reste, la vie s'en charge. Il y a un nombre de Dieu qui parle, que je parle comme ça pour faire plaisir aux gens. Tu n'as pas l'argent, tu dis si quelqu'un a l'argent, là, les hommes de Dieu même filment quand on leur demande l'argent. Quelqu'un a l'argent, il dit si tu as un problème d'argent, pas m'appeler. Mais moi je dis, tu as un problème d'argent, appelle-moi. Même si c'est un problème d'argent, que les autres fuient là, il faut m'appeler. Simplement que j'entende. Pas comme si je vais avoir l'argent, je vais aller décaisser. Là-bas même, je ne vais pas à la banque là. Je n'en ai pas. Mais le fait que j'ai entendu là, Dieu va susciter quelqu'un. L'argent que tu as besoin, tu vas avoir. Quelqu'un qui parle comme ça, on pense que c'est un jeu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyez reconnaissants. Pour que Dieu nous amène à une autre dimension. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es, comme on appelle, tu as, au départ, tu n'as peut-être rien. Dieu a fait, tu as 10 000. Sois reconnaissant. Tu vas avoir 100 000. Sois reconnaissant. Tu vas avoir 1 million. Sois reconnaissant. Tu vas être millionnaire. Sois reconnaissant. Tu vas être milliardaire. C'est tout. C'est comme ça que Dieu marche. Si tu n'es pas reconnaissant là, comme les 9 autres lépreux, ils ont été guéris de la lèpre, mais ils ne sont pas sauvés. Celui qui est revenu, non seulement il est guéri de la lèpre, mais il a été sauvé. Le salut, l'argent ne paye pas. Rien ne peut payer. Ça dit que c'est quelque chose, une bénédiction que nos milliards, nos biens, nos alliés ne peuvent pas payer. Dieu lui a donné cela. Si tu veux que Dieu ouvre les portes, Dieu est tant d'ennemis, et que Dieu fasse de toi quelqu'un d'exceptionnel, il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Gloire à Dieu. On n'a même pas d'excuses. Même pas du tout. C'est pas très souvent, je dis que moi aujourd'hui, mes parents m'ont mis au monde, m'ont mis à l'école, m'ont éduqué. Mais aujourd'hui, ce que je suis devenu là, c'est Dieu. Ce que je suis devenu là, c'est Dieu. Alors, tout ce qu'ils ont laissé, tout en bas. Tout. Et je me suis injecté dans le ministère, sans un soutien, sans un parent, sans personne. Sans personne. Sans compter sur qui que ce soit. Sans compter sur un bien. Sans compter sur un acquis. Rien. Et je me suis jeté. Aujourd'hui, ce que je suis là, c'est Dieu qui m'a fait. C'est pourquoi j'ai plein d'avantages. Plein d'avantages. Si je vous cite des avantages que j'ai là, vous allez rester là, vous allez dire est-ce que c'est vraiment uniquement pas. J'ai d'autres avantages. Quand je veux quelque chose avant que je n'arrive, Dieu a déjà payé pour moi. C'est-à-dire que si c'est 10 000 francs, je dis j'ai 1 000 francs. Le commerçant va me donner à mon prix. C'est comme ça. J'ai tellement d'avantages. Gloire à Dieu. Parce que je lui serai toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, c'est seulement personnellement, comme Josué pourrait dire, moi et ma maison nous servirons. Je ne vais jamais bouger. Je ne vais jamais mourir contre Dieu. Même si je suis dans le coma, même si je suis en train de souffrir, je suis en train de mourir, je ne vais jamais mourir comme Dieu. Je ne vais jamais plaindre comme Dieu. Je vais toujours me bénir. Parce qu'il a trop fait pour moi. Trop fait pour moi. Quand je regarde, quand il m'a appelé, et puis je me suis jeté à l'eau, qui j'étais, et puis aujourd'hui ce que je suis devenu, je le rends tout pour la gloire. Amen. Tout pour la gloire. Amen. Je ne veux même pas que témoigner que quelqu'un me rentre dedans.
C'est pourquoi je ne vais même pas faire quelque chose et puis, ou bien les acquis, héritage, quelque chose. Non, demain on a dit que c'est l'héritage de mon papa, j'ai pris pour faire l'église. Si effectivement je gérais l'héritage de mon maman, j'ai demandé l'argent. L'argent à quand même, il va regarder comme ça. C'est l'argent chaque fois qu'il a mis dans son église. Amen. Demain Dieu nous fait l'argent, on construit notre temps, on a dit que c'est l'argent là. J'ai pris pour payer terrain, j'ai construit le temple. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça salit un peu le témoignage. Je dis tout ça là. Je vais seul. Laissez vos trucs, prenez, moi je vais seul. Et je vais voir ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu est en train de faire. Amen. Les personnes que Dieu suscite, que Dieu met au devant de moi, ce n'est pas n'importe quelle personne. Mais je suis en train de vous dire, le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps va arriver là, vous allez voir. C'est parce que le temps n'est pas arrivé. Et je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la puissance. Soyez reconnaissants, je suis en train de vous dire. Peut-être que tu étais malade ou la maladie devait t'emporter. Mais Dieu t'a amené à la vie, Dieu t'a guéri. Souviens-toi de ce jour-là. Où personne n'a cru, personne n'a pensé que tu pouvais encore vivre. Et puis Dieu lui t'a guéri. Souviens-toi. Tu n'avais pas à manger. Tu passais partout, mendier, commander. Tu as été vilipendé, humilié par des gens. Même un endroit où dormir, tu n'avais pas. Tu négociais avec les soeurs pour pouvoir te reposer un jour. Et une semaine après, on te chasse. Tout ça, tu as vécu. Aujourd'hui, tu as un abri. Ce ne sont pas des seuls, hein. C'est Dieu qui a fait. Il faut être reconnaissant. Je suis en train de parler à plusieurs personnes parce que je connais Dieu en train de m'ouvrir les yeux pour voir la vie de plusieurs personnes. Mais après tout ça, vous donnez tout à Dieu. Des fois, même quand vous avez une petite situation, vous dites vous ne venez plus à l'église, Dieu n'a pas fait ça pour moi. Et ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait là, est-ce que tu as été reconnaissant? C'est dans le malheur, il faut reconnaître que ton Dieu, il est Dieu. Amen. Ça, c'est une puissance. Je vous enseigne, je ne sais pas si vous comprenez les enseignements que je vous donne. Amen. Je voudrais parler de la reconstitution des faits. Gloire à Dieu. La reconstitution des faits. Amen. Tu es dans une situation. Hier, Dieu t'a sauvé d'une situation. Hier, Dieu t'a béni. Hier, Dieu t'a guéri. Quelque chose d'extraordinaire Dieu a fait dans ta vie. Et puis aujourd'hui, un problème s'oppose à toi. Tu regardes gauche, à droite, derrière tu n'as personne. Mais souviens-toi de ce qu'il a fait hier. Il est capable de faire encore aujourd'hui. Reconstruit le même fait. Dieu là, la dernière fois l'homme de Dieu, quel est le thème qu'il vous a donné? Le thème de dimanche, moi je n'étais pas là. Le thème de dimanche, ne faut pas fouiller. Vous voyez, non, c'est ça. Quand on vous prêche, on va parler. Ça, vous devez avoir ça en vous. Et vous priez avec. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'étais pas là. Ce que tu penses que Dieu veut faire pour toi. Ce que tu penses que Dieu est pour toi, c'est ce qu'il fera pour toi. Donc hier, peut-être que tu étais dans un petit problème. Quand tu vois petit, Dieu a fait. Aujourd'hui, tu es dans un grand problème. Il faut voir ce Dieu grand qui fait des grandes choses. Il va résoudre. Mais quand on nous dit petit, ou bien petit problème, vous voyez petit, c'est parce que aujourd'hui, il vous a mis au large. Sinon, hier, là, ce n'était pas petit, c'était un grand problème. C'est comme quelqu'un qui avait un problème de 1000 francs. Et puis Dieu a décanté la situation, maintenant il a 100 000. Quand il a un problème de millions, il a oublié. Quand on va dire, mais hier quand tu avais 1000 francs et que tu voulais avoir 100 000, c'est Dieu qui a permis que tu aies les 100 000. Il dit, mais c'était un problème de 1000 francs, mais aujourd'hui là c'est millions. Vous voyez, c'est ce que vous dites. La manière dont tu vois Dieu là, si tu le vois grand, il fera de grandes choses avec toi. Tu le vois petit, il fera des petites choses. Donc, si tu dis que hier c'était 1000 francs et qu'aujourd'hui j'ai un problème de 1 million et qu'il ne peut pas le faire, donc tu vois ce problème, dis non, c'est 1000 francs il a résolu, million là il ne peut pas. Je suis en train de dire pour la part. Mais si tu dis, hier il m'a fait sortir d'un problème de 1000 francs.
Et qu'aujourd'hui, j'ai pour des millions. Ce même Dieu est capable. Ce même Dieu est capable de me faire sortir du problème de 1 million ou de 10 millions. Vous allez voir, il va le faire. Gloire. Dieu n'a pas de forme. Gloire à Dieu. Amen. Dieu n'a pas de forme. Donc ne lui donne pas une forme. Est-ce que c'est ce que je dis là? Dieu n'a pas de forme. Donc ne donne pas Dieu une forme. Dieu est extra. On ne peut pas donner une forme à Dieu. Il n'y a pas ce que Dieu peut faire et puis il n'y a pas ce que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout. Amen. C'est comme ça qu'il faut le voir. Autant il a résolu les petits problèmes, il est capable de résoudre les grands problèmes. On dit commence petit. Gloire à Dieu. Donc si tu vois Dieu petit, il fera des petites choses avec toi. Il faut voir Dieu en fonction de la situation que tu vis. Si tu penses que c'est un petit problème, tu le vois petit, il va résoudre le petit problème. Si tu as un grand problème, tu le vois grand, il va résoudre le grand problème. Mais toujours à dire que il ne faut jamais donner une forme à Dieu. Pour dire qu'il y a ce que Dieu peut, il y a ce que Dieu ne peut pas. Gloire à Dieu, Dieu peut tout. Il a une forme indéfinie, inexprimable. Rien ne peut contenir la forme de Dieu, la grandeur de Dieu. Nous ne donnons pas une certaine limitation à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous dire des choses très essentielles. Les problèmes sont très simples, très souvent, quand on vous dit qu'il y a des choses, il y a des situations dont on n'a pas besoin de gêner, prier beaucoup. C'est la reconnaissance. Et la foi. Tout à l'heure, il dit que non seulement il a été reconnaissant, mais Jésus va dire, c'est la foi qui l'a amené à être reconnaissant. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas jamais être reconnaissant. C'est sa foi, dit, ta foi t'a sauvé. Et c'est cette foi-là qui l'a amené pour dire, si je suis guéri, il y a quelqu'un. C'est Jésus. J'ai cru à sa parole. Il dit, allez-y, vous faire voir par les sacrificateurs. Donc si je comprends bien là, c'est qu'on était déjà guéri. Amen. Amen. Quel que soit le problème que vous allez avoir, soyez reconnaissants. Placez votre confiance en Dieu. C'est pas, il y a des situations, Dieu ne dit pas. Tout récemment, j'ai eu une situation bizarre. Très bizarre. C'est pas la reconnaissance. Comme le devant est parti, j'ai prié pour ma fille. C'est vous qui avez prié. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai imposé la main simplement. Tu m'as vu, j'étais en train de non, ma fille. On était en relation. Alors que la situation était très grave. La reconnaissance. Quand on m'appelait à 3 h du matin, sa maman m'a appelé pour dire que ma fille est en train de mourir dans sa main. Ma fille est née. C'est qu'elle est partie à l'école, elle n'a même pas encore travaillé. Elle va en doctorat, en sciences éco. Elle va mourir comme ça. Voilà, quelle prière. Elle est là-bas, le suicide. Et bien à un moment, je vais au salon, je vais prier. Mais je ne lui ai pas expliqué. Mais j'ai étalé tout ce que Dieu a fait pour moi. J'ai étalé. J'ai reconstitué les faits. Quand je n'ai pas mangé. Quand personne ne me considère. Quand j'ai été rejeté. Quand on m'a abandonné. Mais Dieu, c'est toi qui as fait. Je n'ai jamais permis que je sois couché à l'hôpital depuis que je te sers. Jamais. Et vous n'allez jamais entendre. Et je vous le dis. Dieu, c'est toi qui l'as fait. Souviens-toi, ma fille. Vous voyez? Et Dieu merci, on est parti. Moi, je pensais aller la trouver en train de mourir. Mais par la grâce de Dieu, elle tenait son ballon, elle est venue s'asseoir à côté de lui. Mais elle souffrait. Mais Dieu a fait. Dieu l'a fait. Amen.
les dépenses que je devais faire, que je ne sais même pas, et puis dans quelle main ma fille sera. Qui va faire l'opération? Et peut-être il ne sait pas combien de centaines de mille ça va coûter. Et dans quelle main sera ma fille? Mais Dieu même n'a fait l'opération. Personne n'a touché ma fille. Amen. Un Dieu comme ça. Est-ce que ça c'est quelqu'un qui a fait? Ce n'est ni mon père ni ma mère. Et ils ne sont plus. Ce n'est ni mon argent. Ce n'est pas l'argent. En venant l'argent que j'ai laissé, vous étiez là, c'est 50 000. J'ai dit, bon, il faut mettre 50 000 sur toi. J'ai ramassé à moi. On s'en va. Demain, quand ils vont faire le coup, bon, ce que ça va coûter, appelle-moi. Je vais envoyer tout l'argent. Ce n'est pas mon argent. Dieu n'a même pas voulu. Et puis, je n'en avais pas même. Mais je sais que si ça devait se passer comme ça, j'allais avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas médecin. Les médecins n'ont pas encore opéré. Dieu lui-même a fait sortir ce qui était dans son ventre. Aujourd'hui, elle vit. Ce Dieu-là, est-ce qu'on peut l'abandonner? Et puis quel problème je vais avoir? Et puis je vais être... comment? Je vous regarde comme ça, je me dis, mais attends, vous n'êtes pas reconnaissant, mais... À quoi de ça là? Tu n'as pas payé ton loyer? Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas eu pommade, tu n'as pas eu tant. À cause de ça, tu es triste, à cause de ça, tu vas à l'église, à cause de ça. Ah. Et la mort, c'est quand tu filmes que tu penses à faire le foyer. Ou bien tu as perdu ton travail, tu as perdu ceci, mais tu vis. Va à la source. Celui qui t'a donné le travail n'est pas mort. Celui qui t'a donné le travail n'est pas mort. Je vous ai toujours dit, le méchant pense détruire les œufs de la poule. Mais ce que le méchant oublie, c'est que la poule a toujours sur la bouche. Elle va toujours porter. Donc s'il y a un sorcier ou quelqu'un, les gens se moquent de toi, tu as perdu ton travail, tu as perdu plein de choses, ou bien ça ne va pas. Mais ce qu'ils oublient là, celui qui t'a fait là, il est vivant, il n'est pas mort. Et tant qu'il est vivant, je crois bien qu'il n'y a aucune situation, aucun problème qui ne peut résoudre. Il peut résoudre tous les problèmes. Amen, amen. Soyez, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire? Pas comme si nous on vit aussi des situations comme vous, mais est-ce qu'on vient étaler nos problèmes jusqu'au point où vraiment on soit découragé et qu'on ne puisse pas venir à la chair? Ou qu'on puisse dire qu'on ne va plus servir Dieu? C'est en ce moment-là même. Mais c'est parce que j'ai des problèmes que je vais servir Dieu. C'est parce que ça ne va pas. On dit que c'est celui qui est malade qui va à l'hôpital. C'est parce que tu as des problèmes que tu dois rencontrer Dieu, que tu dois venir à l'église. Maintenant, souvent, les gens écrivent comme alibi. Non, comme je suis malade, je dis les excuses là, je ne suis pas dedans. C'est parce que ça ne va pas, viens voir Dieu. C'est parce que tu ne travailles pas, viens à l'église. Parce que tout est bloqué dans ta vie, viens à l'église. C'est parce que les sorciers veulent te tuer, viens à l'église. C'est parce que rien ne bouge, viens à l'église. Personne ne te considère, on te vilipende partout. Donc ta vie à Jésus. C'est tout. Il n'y a même pas d'excuse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et tout cela se résume à la reconnaissance. C'est parce qu'on n'est pas reconnaissant, c'est pourquoi on a tout ça. Tout part de là. Parce que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant devient orgueilleux. Et quand il devient orgueilleux, Dieu résiste à cette personne. Donc si Dieu te résiste, tu ne vas plus avancer, tu ne vas plus réussir. Rien ne te réussira aussi facilement. Et tu vas en souffrir. Que Dieu nous aide. Amen. Que toute la gloire nous soit rendue. Amen. Et je suis en train de vous dire, toute personne qui sera reconnaissante vis-à-vis de Dieu, Dieu pourvoira à ses besoins. Amen. Amen. Dieu dit, pour peu de choses, regarde ce que tu es en train de faire. Et si je fais de grandes choses. On dit quand Dieu te confie les petites choses et que tu gères bien, tu te confies de grandes choses. Dieu là, il te regarde. Quand il a fait un peu qu'il a fait là, il regarde ce que tu es en train de faire. Il dit, mais attends, donc autant faire beaucoup pour voir la... Vous voyez, c'est comme ça que Dieu travaille. Non, c'est petit. C'est pas petit. Même si 10 là, c'est 100 francs, viens donner. Amen. Même si tu mets dans le panier que ça sonne même là, viens donner ça à son caractère.
Si tu as honte, mets dans l'enveloppe. C'est moi je vois, c'est pas quelqu'un qui voit. Donner. Même si 100 francs, Dieu donne. Amen. Et 100 francs, là, Dieu va me donner ça avec moi. Je suis en train de vous dire la vérité, hein, franchement. Dis à ta soeur, dis à ton frère, ce que tu as là, Dieu a pour lui dedans. Ce que tu as pour lui dedans. Retourne vers lui et puis lui donner. Retourne vers lui donner. Dieu, ce que tu m'as donné là. Dieu, ce que tu m'as donné là. Ce que je suis devenu là. Ce que je suis devenu là. Ce que j'ai dans la main là. Ce que j'ai dans la main là. Voici ta part. Voici ta part. Bénis-moi. Bénis-moi. C'est fini. Les choses sont simples. Mais vous n'aimez pas les choses simples. Et là, les Bibles, les preuves. Allez-y vous faire vérifier par les sacrificateurs. Non, il n'a pas prié pour vous. Est-ce qu'il a craché sur vous? Pourquoi on veut qu'on crache sur vous? Ici et là. Attends, pourquoi vous voulez qu'on vous impose là qu'on crache sur vous? Pourquoi vous voulez tout ça là? On va vous imposer la main. Attends. Au point où il y a des gens qui vont te pousser. Pourquoi vous aimez tout ça là? Simplement, c'est la parole de Dieu, c'est la reconnaissance, c'est tout. Amen. Ce qu'on vous dit, vous croyez, vous mettez en pratique. C'est fini, hein, que je suis en train de vous dire. Il y a des choses que nous crions, nous parlons haut et fort. Mais écoutez, pourquoi on crie haut et fort et qu'on en parle? Parce qu'on croit. Il y a des versets dans la Bible que moi j'ai avalé. Quand c'est chaud là, dis Dieu, tu m'as dit que s'il faut que tu remues le ciel et la terre pour que ton nom soit glorifié, tu m'as dit que tu le feras. Voici une situation. Remue la terre, remue le ciel, que ton nom soit glorifié. Amen. C'est fini. C'est lui qui a dit. Et puis tu y mets ta foi. Amen. Tu y mets ta foi, que Dieu va secouer, le ciel va secouer la terre, pour que le Dieu, son nom soit glorifié. Amen. Ça se fait. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Que la gloire de Dieu soit.